d'Askia Assurance. Bonsoir Monsieur Aou, merci d'être là. Bonsoir, merci à vous. Le prétexte de votre présence sur ce plateau, la récurrence des incendies notés au niveau des marchés. Le dernier en date, celui du marché Ocas de Touba. On estime les pertes à 1 milliard de francs CFA. Beaucoup d'économies, de commerçants ruinés. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que nos commerçants peinent à s'assurer ou n'acceptent pas de le faire? Alors, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et de déplorer profondément cette situation, ces événements malheureux qui ruinent l'économie nationale. C'est des braves gens qui mettent toute leur vie à construire ces économies-là, qui, par un simple coup de fumée, ils vont tout perdre. Donc c'est vraiment déplorable. Nous leur présentons nos compétissons. Alors, par rapport à votre question, je pense que la bonne question qui se pose, c'est pas s'ils refusent de s'assurer ou pas. La bonne question à se poser, c'est de savoir s'ils peuvent accéder à l'assurance aujourd'hui. Parce que l'assurance, vous le savez, c'est un métier très réglementé. Donc, oui, il y a des conditions, tant du point de vue technique que du point de vue financier, donc, qui, si remplis, peuvent permettre à l'acteur d'accéder à ces actifs. Ce qui veut dire qu'ils ne remplissent pas les conditions. Alors, beaucoup ne remplissent pas les conditions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des acteurs qui officient dans ces marchés-là, qui ont pu trouver le mécanisme pour avoir accès à nos services, en tout cas aux services de l'assurance, notamment en passant par des systèmes financiers décentralisés qui organisent, n'est-ce pas, la mise en place de crédits. Et pour sécuriser ce financement-là, se rapprochent de compagnies d'assurance pour couvrir précisément le risque d'incendie qui est en train de faire des ravages. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, qu'il faille expliquer la procédure à suivre? On sait que la police d'assurance, c'est peut-être un document remis par un assureur qui détaille les modalités d'un contrat d'assurance pour sécuriser son quotidien et son futur, mais expliquer, n'est-ce pas, comment souscrire à une police d'assurance, parce que peut-être qu'il y a des commerçants qui veulent aller s'assurer mais ne comprennent pas la procédure à suivre. Tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, pris de manière individuelle, au cas par cas, au commerçant par commerçant, je vous dis tout de suite que ça va être très compliqué. J'ai suivi un de vos articles avant cette émission, donc qui parlait de centres commerciaux. Les centres commerciaux, certains centres commerciaux en tout cas, respectent certaines normes qui peuvent leur permettre d'accéder aux assurances que nous proposons. Par contre, individuellement, ce qui se passe dans les marchés, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour voir que c'est très compliqué. Alors, le métier que nous faisons, l'assurance, en tout cas pour la couverture des risques incendies dans ces marchés, repose sur deux principes. On a la prévention, on a la protection. Prévention pour dire l'ensemble des mesures qu'on prend pour éviter la survenance d'un risque, et protection pour dire l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour lutter contre le sinistre s'il venait quand même à survenir, malgré les mesures de prévention mises en place. Aujourd'hui, dans les marchés, vous constaterez avec moi que c'est très compliqué. Donc, il y a des installations électriques de fortune qui, en passant, causent près de 100%, disons-le, de ces événements malheureux. Donc, voilà, il y a tellement de choses à faire en amont pour pouvoir prétendre à accéder aux services. Est-ce qu'il y a des commerçants qui viennent vers vous? Il y a des commerçants qui viennent vers nous, mais de manière indirecte. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes en partenariat avec des SFD, des systèmes financiers décentralisés, qui octroient du crédit à ces commerçants. Ces SFD, une fois le crédit octroyé, se tournent vers nous pour signer avec nous une convention cadre. Une convention cadre qui couvre le risque d'incendie de ces commerçants-là. Ça leur permet d'avoir accès à l'assurance, mais les conditions sont bien déterminées. Il y a des conditions qu'on met en place qui sont plus ou moins respectées et qui permettent à ces commerçants d'avoir accès effectivement aux assurances. Et je peux vous dire que ça marche bien. Et on a pu quand même prendre en charge certains sinistres qui sont survenus dans ces Avez-vous déjà eu à faire des études sur le terrain pour évaluer un peu les risques par rapport aux incendies, pour ce qui est des marchés en tout cas? Alors ça, on le fait souvent. On le fait souvent avec des partenaires. J'ai cité les SFT parce qu'aujourd'hui, l'assurance des marchés d'une manière générale ne peut se faire qu'en inclusion. Au cas par cas, ça va être compliqué, je l'ai dit tantôt.
il faudrait nécessairement que ça se fasse en inclusion, donc par le mécanisme de la banque assurance, par le mécanisme des SFD, donc les systèmes financiers décentralisés, qui ont un rôle majeur à jouer. Parce que la majorité des commerçants, sinon la totalité, en compte quelque part dans une structure et prend plus ou moins du crédit là-bas. C'est à travers ces mécanismes-là qu'on pourrait parvenir à créer, en tout cas mettre en place une police d'assurance cadre qui pourrait répondre aux préoccupations de toutes les parties. Mais l'assurance, est-ce qu'elle coûte cher, par exemple? Comment pouvez-vous expliquer aux commerçants la procédure, quelles sont les modalités d'engagement et surtout les garanties pour vraiment que les commerçants puissent aujourd'hui aller s'assurer? Alors, aujourd'hui, si je devais assurer un marché, je ferais une seule proposition. Laquelle? Aux commerçants, c'est l'incendie. Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'exposition majeure. Toute autre assurance aurait uniquement pour objet de renchérir la prime d'assurance pour rien du tout. Pour répondre au début... L'assurance vol, par exemple. Bon, oui, certes, mais ce n'est pas l'exposition majeure. C'est pas l'exposition majeure parce que le gardiennage ne fait pas défaut dans les marchés. Ce qui fait défaut dans les marchés, c'est surtout la prévention autour du risque incendie par les branchements de fortune. Ça, tout le monde l'a vu. Donc voici l'exposition majeure. Et aujourd'hui, pour couvrir ce risque incendie, je pense qu'il y a pas mal de paramètres que l'assureur poserait sur la table parce que oui, notre activité est archi-réglementée et voilà, il y a des normes à respecter pour pouvoir justement... Mais qu'est-ce qui bloque? Quel est aujourd'hui le goulot d'étranglement? Qu'est-ce qui fait que certains commerçants, et surtout les grands commerçants, ne vont pas s'assurer? Ça coûte cher, c'est peut-être ça? Alors, la première chose que j'identifierais, c'est le manque de culture d'assurance. C'est loin d'être un cas isolé pour les commerçants. Je pense que la majorité des acteurs économiques du Sénégal en général, la majorité en tout cas, ne s'assure que lorsque c'est obligatoire. C'est valable aussi pour les conducteurs automobiles qui ne s'assurent en général que pour la responsabilité civile. Et lorsque survient un dommage, bienvenue les incompréhensions. Bon, je sais aussi qu'il y a un effort de communication que les assureurs doivent faire. L'association des assureurs, qui est notre structure faîtière qui regroupe l'ensemble des compagnies d'assurance du marché, est en train de faire un travail remarquable. Et je pense que c'est toujours un chantier. On va peut-être aboutir à toucher beaucoup plus de population parce qu'aujourd'hui, la difficulté... Mais beaucoup considèrent cela comme étant inutile ou c'est tout simplement une taxe ou l'assurance est élitiste. Alors, généralement, on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on fait face à la situation. Mais je peux vous dire que c'est loin d'être un luxe aujourd'hui. L'assurance est loin d'être un luxe. Alors, malheureusement, la maturité de notre économie ne permet pas de confirmer ce que je suis en train de dire. Mais dans certains pays, certaines opérations sont inimaginables sans assurance. Donc c'est peut-être le manque de culture d'assurance pour répondre précisément à votre préoccupation. Ils sont obligés, contraints à le faire. Alors, s'ils sont obligés de le faire, tout le monde s'assure. D'ailleurs, les assurances les plus populaires au Sénégal aujourd'hui, c'est l'assurance automobile. Pourquoi? Parce que la police contrôle, en général. Donc, il y a cette absence de culture. Bien entendu, il y a des compagnies, il y a des structures, des secteurs d'activité qui s'assurent naturellement pour préserver leur investissement. Mais il y a bon nombre de gens qui ne s'assurent que lorsque c'est obligatoire et c'est déplorable. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des marchés justement qui respectent les critères? Parce que vous parlez des branchements électriques qui ne sont pas réguliers ou réglementaires, mais c'est tout ce que l'on voit quand on entre dans plusieurs de nos marchés. Donc quelque part, est-ce que nos marchés peuvent être assurés? Aujourd'hui, difficilement. Sinon, il faudra reconstruire à des conditions très compliquées. Je pense que les autorités sont en train de faire un travail à leur niveau. Il y a, je pense, le COSUEL qui est en train de faire en sorte que voilà, les installations électriques dans les marchés se mettent aux normes actuelles. On attendra les conclusions de ce comité, mais avant d'y arriver, ça va être compliqué. Parce que, encore une fois, notre métier, en tout cas pour l'assurance incendie, c'est deux principes, c'est la prévention, c'est la protection. Et ces deux principes-là font grand défaut dans ces marchés. Est-ce que vous pensez que l'État peut aujourd'hui ou a les moyens d'obliger, n'est-ce pas, les commerçants à le faire? Je pense que l'État a les moyens de ses moyens. Mais je pense que la principale arme serait la sensibilisation des commerçants, l'autosensibilisation des commerçants. J'en veux pour preuve le fait que j'entends parler d'1 milliard de dégâts dans l'incendie du marché Ocas. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que si je garde 50 000 francs dans mon portefeuille, à chaque instant, je l'ai à l'œil.
Donc, à plus forte raison, donc, des milliards qui sont déposés quelque part dans un marché sans des moyens de sécurité qui vont avec. Donc, je pense que les commerçants devraient se sensibiliser davantage à cet aspect-là, qu'ils sont eux-mêmes leurs propres protecteurs, n'est-ce pas? L'État crée le cadre. Je pense que l'État a créé un cadre qui pourrait permettre à chacun de pouvoir sécuriser son bien. Maintenant, l'État ne peut pas forcément être derrière chacun pour l'imposer à respecter ces normes-là. Il y a des choses qui relèvent du bon sens. Des structures d'agence qui fleurissent un peu partout. Comment savoir détecter la bonne structure et aller dans une structure qui peut avoir les moyens, une fois qu'un sinistre arrive, même si on ne le souhaite pas, que la personne puisse être dédommagée? Alors, ce que je peux vous dire en réponse par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que l'activité d'assurance est très réglementée. Je ne connais pas le niveau de réglementation des autres secteurs, mais je peux dire que c'est quasiment le secteur le plus réglementé au Sénégal et dans la zone CIMA. Ceci pour dire que dès l'instant que normalement une compagnie d'assurance légalement agréée donne une couverture d'assurance, elle doit être en mesure de répondre en cas de survenance de l'événement garanti. Sinon, il y a pas mal de structures qui sont mises en place. J'ai vu tantôt, je pense, le médiateur des assurances, n'est-ce pas, qui joue un rôle important dans ce sens pour raffermir les liens entre assureurs et assurés. Il y a aussi la Direction nationale des assurances qui est là pour superviser notre travail. Donc ceci pour dire que les assurés peuvent se rassurer quant au fait que lorsqu'un assureur donne un engagement et que l'événement garanti survient, il n'y a aucune raison que cet événement ne soit pas couvert. Mais attention aussi, parfois on peut se faire assurer et qu'en cas de sinistre, que les assureurs aussi rencontrent des difficultés pour dédommager. Quand c'est par exemple des sommes qui sont exorbitantes ou quand c'est un magasin qui a contenu des millions et des millions, ce n'est pas aussi un problème. Alors, moi je pense que ce n'est pas plus un problème que cela. Je suis dans le secteur, je ne suis pas là forcément pour défendre mon secteur d'activité. Mais ce que je sais, c'est que les compagnies d'assurance payent des sinistres. C'est des informations que vous pouvez vérifier sur le net. Donc, il y a d'énormes paiements de sinistres qui se font. Il suffit juste que les conditions soient remplies. Je vous l'ai dit tantôt et je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté là-dessus. C'est un secteur réglementé, donc qui demande beaucoup de documentation en amont, avant la mise en place du contrat, d'où la difficulté que certains commerçants ont pour accéder aux assurances, et en aval, après la survenance de l'accident. Ça passe par les PV, par les établissements de factures de justificatifs de perte, entre autres, qui, une fois réunis, je pense qu'il n'y a aucune raison que l'assureur n'intervienne pas pour jouer son rôle. Sinon, comme je vous ai dit, il y a les organes de contrôle qui sont là pour rappeler les assureurs. Vous disiez tout à l'heure, au début de vos propos, que vous effectuez des évaluations sur le terrain pour ce qui est des risques. Maintenant, ce travail, c'est à l'initiative des assureurs, mais est-ce qu'au niveau des communes, il n'y a pas également un effort à faire à ce niveau? Si les assureurs décident de faire une évaluation et que les documents en question sont gardés à votre niveau, comment les communautés ou les communes peuvent bénéficier de ce travail et pouvoir rectifier le tir en conséquence? Voilà, je pense que chacun intervient à son niveau. Nous, quand on est sollicité pour couvrir, par exemple, des risques situés dans un marché, encore une fois, ce n'est pas le commerçant qui vient. On en a au compte-gouttes, mais en réalité, c'est souvent des SFD, donc systèmes financiers décentralisés, qui viennent nous voir, qui sont conscients, comme vous, que les risques situés dans des marchés sont de très mauvais risques, en tout cas très exposés à l'incendie, qui viennent nous voir parce qu'ils mettent de l'argent là-bas. Vous le savez, quand on paye de l'argent à un commerçant et que ça part en fumée, il ne pourra pas plus respecter ses échéances. Donc ces SFD viennent nous voir et nous disent couvrez-nous les risques d'incendie. Comme ça, en cas de sinistre, au moins que le commerçant soit déchargé. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé de dédommager ou de couvrir certains commerçants ici au Sénégal en cas d'incendie du genre? On en a payé des sinistres. On en a payé des sinistres. Pour ce qui est des marchés? Pour ce qui est des marchés. Mais c'était encore une fois avec des partenaires SFD. Ce n'était pas avec des commerçants au cas par cas. On en a payé des sinistres. Je ne pourrais malheureusement pas dire des noms, mais effectivement, on a bien payé, on a bien eu à prendre en charge des sinistres. Ce qui veut dire que si le commerçant n'est pas accompagné par SFD, il ne peut pas bénéficier
d'assurance. En tout cas, à lui seul. Difficilement. Parce qu'il n'a pas les moyens. Au-delà des moyens, je pense que l'assurance repose sur un grand principe qu'on appelle la mutualisation. Aujourd'hui, ce qui nous permet de prendre sur vous 10 000 francs pour vous payer demain 10 millions, c'est le principe de la mutualisation. Donc, il faut qu'on regroupe plusieurs risques de même type pour pouvoir demain collecter la prime et demain faire face en cas de sinistre sur un assuré parmi le lot. Voyez un peu. Et s'il cotise sur l'année qui n'est pas touché par un incendie, qu'est-ce qu'il gagne? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. S'il cotise sur l'année et qu'il n'est pas touché par un incendie, comprenez qu'il a cotisé 10 000 francs. Mais dans le même temps, il y a quelqu'un d'autre qui avait cotisé 10 000 francs comme lui et qui a été touché par un sinistre de 1 million de francs. Posez-vous la question, aurait-on pu lui rembourser ces 10 000 ou devrait-on exercer un recours contre lui pour les 990 000? Vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire que c'est l'ensemble des primes collectées sur les commerçants qu'on regroupe dans un panier. En tout cas, techniquement, c'est comme ça qu'on le schématise, qu'on regroupe dans un panier pour pouvoir être en mesure de faire face à un seul sinistre qui survient pendant la période. Mais s'il vous plaît, moi j'aimerais savoir, peut-être que vous allez aider certains à le faire. Que faut-il pour aller s'assurer? Que faut-il au juste? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être très à cheval sur les mesures de prévention et ensuite de protection, d'abord. Ensuite, se rapprocher de ces SFD-là, système financier décentralisé, pour pouvoir bénéficier de leurs produits. Parce qu'il y en a qui ont des formules de couverture pour des commerçants qui se situent dans des marchés et d'autres qui sont actuellement en cours. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'assure, on a des couvertures de certains commerçants qui sont à peu près dans ces zones-là. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Aw. Pierre Da Silva, il faut qu'il arrive vraiment parce que il était en train de dire que le studio également était assuré, mais j'espère pour nous. Mais il le faut, hein. Je viendrai faire la visite. Alors, il est le directeur technique d'Askia Assurance. Merci également à Seydou Nourouba. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.